Pourquoi refuser d'aider lorsque nous en avons les moyens? Le bienfait n'est jamais perdu. C'est le titre que j'ai donné à cette histoire aujourd'hui. Donc sans plus tarder, nous allons commencer. Il s'agissait ici de deux amis qui ne travaillaient pas, qui étaient au chômage pendant des années même. Et par la grâce de Dieu, ils avaient trouvé un travail dans un endroit. Mais l'endroit là où ils ont trouvé ce travail était très loin. On peut dire à 20 km de chez eux. Donc ils avaient décidé de partir le lendemain matin, très tôt, aux environs de 5 heures. Donc comme prévu, ils se sont rencontrés le lendemain et ils ont commencé la marche. Donc ils marchaient. Arrivé à un endroit, ils ont entendu un bruit. Et le plus grand d'entre eux a dit, ah, tu n'entends pas ce bruit que moi j'entends, hein? Et le plus petit a dit, évidemment que j'entends, mais ça ne nous concerne pas. Donc, nous allons continuer notre route. Il dit, ok, continuons. Mais ils entendaient toujours ce même bruit. Il dit, attends, je vais voir parce que il me semble que c'est quelqu'un qui fait ce bruit-là. Et le petit frère dit, tu sais, ça fait des années qu'on ne travaille pas. Tu sais que si on a raté ce travail-là, c'est fini, hein? Parce que si on ne va pas vite, il y a quelqu'un d'autre qui va prendre ce travail. Donc, allons-y. La personne qui fait son bruit-là, ce n'est pas notre problème. Allons-y. Le plus grand dit non. Mais quand ils ont tourné leur regard, ils ont vu que c'était une fille qui était assise et qui agonisait parce qu'elle avait mal. Et le plus grand dit, ah, aidons la fille. Le plus petit dit, non, on ne peut pas l'aider. Donc le plus grand a demandé à la fille, ah, elle va dans quelle direction, elle habite où? Elle dit, c'est dans la même direction là où ils vont. On peut dire 3 km comme ça. Le plus petit a dit que non. Si on veut prendre la fille, c'est-à-dire, on ne va pas arriver vite. Quelqu'un d'autre va prendre notre place. Laissons-la, elle peut marcher. Qui a dit qu'elle ne peut pas marcher? Elle peut. Laissons-la en partie. Le plus grand dit non. Il ne va pas la laisser. Mais là où les jeunes allaient là, c'était comme dans une forêt. Et il y a 2 autres bandits qui étaient là-bas. Qui, quand tu passes, ils prennent ce qui est sur toi et ils te font du mal. Ils ont fait du mal, ils avaient fait déjà du mal à plusieurs personnes qui étaient déjà passées là-bas. Donc ils attendaient encore les personnes qui allaient venir pour faire du mal à ces personnes-là. Donc les jeunes étaient en train de discuter sur la fille. Ah, on va l'aider. Ah, on va pas l'aider. On va l'aider. On va l'aider. On va pas l'aider. Donc le plus grand dit non, il va pas laisser la fille. Lui va l'aider. Le plus petit était fâché. Il dit lui s'en va. Il dit ah, tu t'en vas. Tu n'as pas fait aider la fille. Il dit non, lui s'en va. Parce que lui il ne veut pas rater ce travail-là. Donc le plus grand a pris la fille et il partait. Mais le plus petit les avait déjà devancés. Donc arrivé devant, le plus petit a croisé ces 2 bandits-là. Et ils lui ont demandé où il partait. Il dit, ah, il a l'habitude de passer ici, mais il s'en va au travail. Ils ont piqué, ils l'ont poignardé. Et ils ont pris son sac et son téléphone, tout ce qui était sur lui. Et le jeune homme était couché par terre, mort. Peu de temps après, son ami venait toujours avec la fille. Et les 2 bandits sont encore sortis sur eux. Parce que c'est leur travail. Ils étaient là, c'est ce qu'ils étaient en train de faire. Dès que tu passes, ils te prennent. Tu passes, on te tue. Tu passes en même temps, tu piques. Donc, ils sont arrivés vers eux. Ah, ils sont sortis sur lui encore. Si le plus grand avec la fille. Mais ils avaient fermé les visages. Donc, toi, tu peux les voir. Toi, tu peux les voir, mais tu ne vois pas les visages. Mais eux, ils te voient, ils voient ton visage. Et ils voient que c'est toi. Ils ont demandé, ah, vous partez où? Ils disent, et puis le jeune homme a dit, ah, je partais au travail avec mon ami. Mais j'ai vu la fille. Elle était en train de pleurer, tout ça, parce qu'elle a mal, elle avait glissé. Donc, je vais l'accompagner où elle habite et puis je vais continuer mon chemin. Et puis, le bandit, le plus grand parmi les bandits, il a dit, laissons-les passer. Il a dit au plus petit, et puis il a dit, laissons-les passer. L'autre était en train de dire, ah, pourquoi on les laissé passer? Il dit, laissons-les passer. Et par la grâce de Dieu, ils ont laissé le jeune homme avec la fille. Ils sont partis. Quand ils sont partis, le plus grand des bandits qui a dit, laissons-les passer là, a dit à son petit là que la fille qu'il a aidée là, c'est ma petite soeur.
Donc, je ne peux pas lui faire du mal. Raison pour laquelle j'ai dit, laissons-les partir. L'histoire se termine là. Le jeune homme est parti avec la fille, tranquille. On ne les a pas tués, on ne les a pas fait du mal. Ils sont partis. Mais le plus petit qui marchait avec son grand frère là, lui, il est mort. L'histoire se termine ici. J'ai dit que le bienfait n'est jamais perdu. Le plus grand avait décidé de faire le bien. Et ce même bien-là s'est retourné contre lui. S'est retourné sur lui. Le bien qu'il a fait l'a sauvé la vie. Et le mal, la méchanceté qu'avait fait le plus petit a fait qu'il est mort. S'il avait aidé la fille là, c'est-à-dire il n'allait pas mourir, tranquille quoi. Les bandits allaient voir que le grand frère bandit de la fille allait voir que c'est ma petite soeur, ils sont en train d'aider. Donc je vais les laisser partir. Mais lui, c'est-à-dire, lui, il est trop pressé, c'est lui, il veut travailler. C'est-à-dire, c'est lui quoi, il veut travailler, donc il veut aller vite. Tu veux aller vite. Parce que ça, tu es mort, tu n'es pas arrivé quelque part. S'il avait aidé la fille, il était méchant. Frère, ne soyons pas méchants. Si on peut aider, aidons. Ne soyons pas méchants entre nous, avec nos familles, ou bien quelqu'un me connaît point. C'est-à-dire, la méchanceté même là, d'être notre ennemi. On ne doit pas être méchant. On doit faire toujours le bien. Parce que, j'ai toujours dit à une de mes amies, que lorsque tu lances un ballon sur un mur, si tu lances, le ballon retourne encore vers toi. Donc, c'est ce que tu fais qui retourne vers toi. Si tu fais le bien, ça retourne encore vers toi. Si tu fais le mal, ça retourne vers toi. Le conseil que je voulais te donner, si tu es méchant, arrête. Si tu es méchant, ne sois plus méchant. Écoute cette histoire. Écoute l'histoire que je viens de te raconter, tu vas comprendre. Ne soyons pas méchants. Soyons toujours gentils parce que c'est ce que nous faisons qui revient encore vers nous. Si tu fais le mal va revenir vers toi. Je vais t'expliquer encore une histoire, mais je vais attendre demain. Parce que, je t'ai inspiré. Demain, je vais t'expliquer une même histoire. C'est un peu semblable, mais ce n'est pas la même chose. J'ai envie de t'expliquer, mais laissons demain. Demain, si Dieu fait grâce, je vais t'expliquer encore une histoire. J'ai trop d'histoires. Donc, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne. À chaque fois que je vais faire sortir une vidéo, tu seras la première personne à voir. Et tu seras la première personne à prendre ce qui est dans cette vidéo et à marcher selon ça. À chaque fois que j'envoie les histoires, c'est pour vous enseigner. Au fait, c'est pour vous conseiller. C'est pour vous ouvrir un peu l'esprit. Donc, abonne-toi. Abonnez-vous à cette chaîne. Et cliquez sur la cloche de notification. Vous allez recevoir plusieurs de mes vidéos parce que je vais en faire plusieurs à cause de vous. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous protège, qu'il veille sur vous. N'oubliez pas, soyons toujours gentils. Je vais vous dire à très bientôt. Non, à demain même. Très bientôt, mais c'est trop loin. À demain encore pour une nouvelle vidéo. Passez une bonne nuit et que Dieu vous garde. Amen.